Bonjour et bienvenue sur mon journal de bord. Je suis Géraldine de Ma Couche Durable et aujourd'hui je vais vous parler des bébés qui ont la peau sensible et des rougeurs qui peuvent être causées par les couches. Les couches sont au contact de la peau des bébés pendant presque 1000 jours consécutifs, de la naissance à la continence. Chaque bébé a la peau plus ou moins fragile. Aujourd'hui je fais le point avec vous sur les rougeurs provoquées par les différents types de couches et voir ensemble comment les éviter. Leur composition exacte est rarement détaillée. Il n'y a en effet aucune obligation légale pour les fabricants de donner précisément les composants utilisés dans les couches jetables. En général, une couche jetable est composée d'une feuille au contact de la peau, d'un noyau de cellulose rempli de gel absorbant et d'une partie externe imperméable constituée de polyéthylène ou polypropylène. Cette partie a pour effet de garder bébé au sec, mais elle réduit la respirabilité de la peau. Le polyacrylate de sodium est un polymère synthétique. Cette poudre blanche, à l'état sec, absorbe totalement l'urine et se transforme alors en substance gélatineuse humide. Vous avez dû probablement vous en rendre compte. Parfois, quand on laisse les couches jetables un peu trop longtemps sur bébé et qu'elles se fissurent, il y a ce gel qui déborde et qui se retrouve sur la peau des bébés. Au final, une couche jetable est composée de plus de 15 éléments différents, de 10 matières distinctes. La combinaison de tous ces produits peut bien entendu avoir un effet irritant sur la peau fragile des bébés. Érythème fessier, allergies, rougeurs. Selon une enquête menée par l'ANSES en 2019, toutes les couches jetables présentent un dépassement du seuil sanitaire pour au moins une substance chimique. Les couches jetables, ce n'est pas vraiment la solution la meilleure pour la santé des bébés. Il existe le label Ocotex. Ce label reconnaît que le produit fini ne contient aucune substance toxique. La plupart des couches aujourd'hui en bénéficient, lavables comme jetables. Ce label n'est ni écologique ni social. Concernant les couches pour bébés, c'est vraiment juste le strict minimum à exiger. Ce label n'est en rien une garantie contre les rougeurs ou les irritations. Les couches lavables sont composées d'une partie absorbante et d'une partie imperméable anti-fuite. Être en couche lavable n'est pas une garantie en soi pour les peaux sensibles. Il existe en effet le meilleur comme le pire parmi les couches lavables. Les couches fabriquées en Chine, par exemple, n'offrent pas les mêmes garanties que des couches fabriquées en France. Alors qu'est-ce qui peut provoquer les rougeurs? Les élastiques aux cuisses, par exemple, en frottant, ou bien des couches mal lavées, ou surtout mal rincées. Il est tout à fait normal que parfois la peau des bébés soit un peu rouge au moment d'ouvrir la couche lavable pour le change. Ce n'est pas inquiétant en soi si les rougeurs s'en vont rapidement. Les culottes de protection en pull polyuréthane laminé, selon leur qualité, peuvent avoir un effet de macération dû à l'humidité et provoquer des rougeurs également. D'une manière générale, les couches lavables sont meilleures pour la peau des bébés, mais il faut faire attention au choix des tissus. Les fibres synthétiques, comme la microfibre, le polaire, le micropolaire, ne sont pas bonnes pour les rougeurs. En effet, l'effet bébé au sec va parfois jusqu'à absorber l'humidité naturelle de la peau et donc la sécher. De par mon expérience couche lavable en tant qu'assistante maternelle, j'ai clairement vu les bienfaits des fibres naturelles sur la peau des bébés. Coton bio, chanvre et surtout laine réduisent les rougeurs et sont adaptés aux peaux les plus sensibles. Attention, le bambou n'est pas une fibre naturelle. Les culottes de protection en laine sont bien plus respirantes que celles en pull. Elles régulent la température du corps, les élastiques ne frottent pas les cuisses du bébé. Il n'y a dès lors plus besoin ni de crème ni de liniment car la peau n'est pas déshydratée. Le change à l'eau suffit. Le chanvre est naturellement antifongique, antibactérien et anti-allergique. Il est de plus la fibre naturelle la plus absorbante. Le coton biologique est lui aussi recommandé pour prendre soin de la peau des bébés. Vous aurez forcément des épisodes de petites rougeurs avant que votre enfant ne devienne continent. C'est bénin lorsque c'est passager. En cas de rougeur, pensez à bien nettoyer la peau à l'eau pendant le change et surtout à bien la sécher avant de remettre la couche. Le plus important est de ne pas rentrer dans le cercle vicieux rougeur, crème, rougeur due à la crème qui empêche la peau de respirer. Selon l'âge de l'enfant, il est toujours bon de laisser quelques moments sans couche pendant la journée afin que sa peau puisse être un petit peu à l'air libre, même quelques minutes. En cas de rougeur, l'argile blanche ou même l'argile verte peuvent aider à apaiser la peau. Il est possible de saupoudrer simplement l'argile sur la peau bien séchée du bébé. En fin de rougeur, vous pouvez également appliquer
Par exemple, une crème au beurre de karité en couche très fine et en veillant à une absorption complète de la crème par la peau. Dans tous les cas, si les rougeurs persistent, s'étendent ou deviennent purulentes, il faut absolument consulter un médecin pour que votre enfant puisse être examiné. Voilà, j'espère que ces rappels et ces astuces pourront vous aider en cas de rougeur. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou vous-même d'autres astuces à nous partager qui auraient fonctionné avec votre enfant. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de mon journal de bord. Au revoir!